Faut-il privilégier la qualité ou la quantité lorsqu'il s'agit de sortir des nouveautés régulièrement ? Vous le savez, aujourd'hui, on vit une ère où c'est la course au contenu. C'est la course à qui va produire le plus de titres, le plus de contenu, le plus de support pour aller éduquer les algorithmes, séduire les algorithmes et faire en sorte de mettre les algorithmes dans leur camp pour qu'ensuite les algorithmes vous aident à aller chercher le bon public au bon moment avec le bon projet et vous aident à faire exploser votre visibilité. On est tous dans cette course-là aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Je sais que j'entends des discours d'artistes qui me disent « Ouais, moi c'est pas mon truc, ça bafoue la musique, ça bafoue tous les codes, toutes les valeurs que j'ai et ainsi de suite. » Malheureusement, je suis de ton avis, mais malheureusement, on n'a pas le choix en fait. Le monde est ainsi fait. Tout comme à l'époque où on disait à des artistes oui, il faut que tu fasses des morceaux pour être joué à la radio, pour que tu sois connu, faire des tournées, ainsi de suite. Les artistes étaient réticents en disant non, moi je suis un artiste de scène, je formaterai pas ma musique pour qu'elle aille en radio. Si mon morceau il dure 12 minutes 23, il durera 12 minutes 23. Et les radios demandaient à ce que les titres durent moins de 5 minutes. À l'époque en tout cas, maintenant c'est 3 minutes. Mais vous comprenez l'idée, on n'a pas vraiment le choix, ça s'appelle le progrès et il faut s'adapter. Et tant que les modes de consommation iront dans cette direction-là, un artiste qui veut exploser doit aller dans cette direction-là et produire plus de sons et bien sûr le commercialiser, produire du contenu ou plus de contenu et être présent de manière davantage massive sur les réseaux sociaux qui sont le média le plus puissant aujourd'hui. Parce que oui, quand tu fais un post et que tu fais 70 000 vues uniques, tu as rempli l'équivalent d'un Stade de France. Qu'on ne l'oublie pas, tu as rempli l'équivalent d'un Stade de France. Et en plus, tu as de la data sur toutes les personnes qui étaient présentes dans ce fameux Stade de France à t'écouter. Donc c'est d'autant plus précieux que d'obtenir une diffusion radio qui t'amène le même niveau de visibilité. C'est juste un peu moins rentable pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour ça le deviendra. Bref, je ferme la parenthèse. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, c'est la course au contenu. Il y a une grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut privilégier la qualité ou la quantité ? Et à chaque fois qu'on me pose la question, ma réponse est toujours la même. Les deux. Les deux, t'as pas le choix. Seulement, ce que toi tu vas considérer comme étant de la qualité, peut-être que ton public ne va pas l'entendre de cette oreille. Peut-être que toi, ce que tu considères être un très bon son, très bien produit, génialissime, incroyable, qui va faire tourner des têtes, moi je vais juste le trouver banal. Donc en fait, la quantité, c'est accepter de produire et de publier plus de sons qui risquent d'être imparfaits, c'est vrai, qui risquent d'être parfois même mal terminés ou pas assez bien finis et ainsi de suite, mais qui auront au moins le mérite d'avoir été confrontés au public. Parce que quand tu sors un album tous les 3 ans et que tu n'as rien fait écouter à personne, soit tu as raison, tu es un génie, ça marche, soit tu as tort. Et là c'est foutu et tu as perdu 3 ans de ta vie sans compter l'investissement que ça demande. Par contre, si tu commences à sortir des idées de son, des maquettes, des mises à plat, des choses comme ça, sur des formats divers et variés sur les réseaux sociaux, et que tu as sorti 30 idées de morceaux dans le mois, tu peux voir tout de suite ceux qui vont marcher. Tu vas peut-être en voir 1, 2, 3 qui s'élèvent largement au-dessus des autres. Si d'habitude tu fais 1000 vues de moyenne à chaque fois que tu postes un de tes sons, et que là tu en as un qui fait 25 000 vues et l'autre qui fait 45 000 vues, tu sais que ces 2 sons-là, faut les travailler, faut les finaliser, faudra les mettre sur ton album, faudra les clipper, les mettre en promo et te battre à fond pour que le maximum de gens l'écoutent, parce que tu sais que ça a déjà de l'impact et tu sais que ça peut marcher. Donc en réalité, quand tu réfléchis de cette manière-là, tu comprends que la quantité, lorsqu'elle est bien testée, bien analysée, amène la qualité. Parce que la qualité, c'est ce que toi tu valides uniquement à 50%. L'autre 50%, c'est le public. C'est le public. C'est comme quand tu embrasses une fille ou un garçon. Toi, t'as beau te dire, je suis un Don Juan, j'embrasse trop bien, c'est incroyable, machin. Si l'autre en face valide pas, bah tu peux être le meilleur du monde. Ça ne sert à rien. C'est exactement le même mécanisme. C'est que toi, tu peux avoir joué avec le guitariste de Michael Jackson, le batteur de Prince et le percussionniste de Bob Marley. Tout le monde en a rien à foutre. Parce que si derrière, le public ne valide pas que le son en question le touche, qu'il le valide, qu'il a envie de le repartager, le réécouter et ainsi de suite, bah, tu peux avoir bossé avec les meilleurs du monde, tu peux être le meilleur du monde, tu peux avoir le meilleur studio, meilleur ingé son, meilleur clip, tu peux mettre 100 000 balles sur un son, il ne va absolument rien se passer. Et j'en connais des artistes qui ont fait ça. Moi j'ai notamment un artiste dans la formation qui est sponsorisé par un footballeur. On ne citera aucun nom, mais effectivement il a mis pas loin de 70 000 € sur un morceau. Le morceau sort, il s'est rien passé.
Le gars me dit c'est à cause de la com. Il a une rallonge de 40 000. Il a remis 40 000 euros de com sur la table. Il a attiré des centaines de milliers de personnes, mais les gens n'ont pas aimé. Tu peux dépenser 15 millions si tu veux. Si les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas. Et ça joue en ta défaveur. Parce qu'avant, il avait 2000 personnes qui montraient à l'algorithme qu'ils n'aimaient pas, qui se barraient au bout de 3 secondes. Maintenant, il en a 200 000. Ça fait mal. Ça, pour relever ta réputation et rebénéficier du flux algorithmique dont tu as besoin pour te développer, je peux te dire que tu vas ramer. Donc, à la question, est-ce qu'il faut privilégier la qualité ou la quantité? La réponse, encore une fois, est toujours la même. Il faut faire les deux. Il faut faire le meilleur son possible, tout en sachant qu'il faut que tu ailles vite et que tu en publies le plus possible. Et dans tout ce que tu vas sortir, laisse le public et laisse les algorithmes décider pour toi de mettre en lumière ce sur quoi tu devrais apporter ton focus. Donc si tu maquettes 30 titres et que tu les postes à raison de 1 post par jour sur un mois, il se peut qu'à la fin du mois, les algos et le public, à travers leurs likes, leurs commentaires, leurs repartages, leurs écrits, leurs messages privés, ainsi de suite, il se peut que eux, ils te fassent découvrir que sur les 30, il y en a 4 qui ont un potentiel vraiment intéressant et que tu devrais te concentrer sur ces 4-là. Donc finalement, plus tu vas poster sur les réseaux sociaux, plus tu vas améliorer la qualité de tes sons par rapport à l'attente que ton public a de toi. Et plus tu vas devenir meilleur. Donc plus tu postes même de la merde, plus tu crois. Et tu vois, moi j'avais le même biais avec les instrus. Lorsque j'étais beatmaker très très actif, je pouvais faire jusqu'à 3, 4, 500 prods par an. Et je les finissais pas. Il y en a que ça gêne, hein. Ouais, t'as pas mixé, t'as pas finalisé, t'as pas arrangé, machin. Moi, je savais que les artistes, s'ils avaient un déclic dessus, ils allaient prendre le son et de toute manière le modifier. Donc plutôt que de me prendre la tête à fignoler un son par mois, j'en faisais 30, 40, 50 par mois. Avec des fois juste une intro, un 16, un bridge, un refrain, un pont. Je m'arrêtais là. Je structurais même pas les sons, je les finalisais pas, je les améliorais pas, j'avais une base exploitable. Ça me suffisait. Quand je débarquais sur des rendez-vous labels, maisons de disques avec des éditeurs ou même envers des artistes en direct, je leur sortais un disque dur, il y avait 400 prods. Dedans, il y en a toujours une, 2 ou 3 qui vont tellement t'inspirer que tu vas vouloir les prendre. Et je remportais toujours des ventes et je faisais toujours des placements et ça aboutissait toujours. Les sons étaient toujours finalisés parce que les artistes étaient inspirés. Parce que là où d'habitude, tu as des choses qui les gênent sur des prods, ils savent pas vraiment quoi te dire, mais ils n'arrivent pas à être à l'aise à trouver leur mélo, etc. Moi, c'était suffisamment épuré et suffisamment en chantier pour qu'ils s'autorisent à retirer des choses. Et là, ça matchait. C'est un petit peu la même chose pour les sons. Construisez avec votre public. C'est tellement plus efficace, c'est tellement plus rentable et tellement plus intéressant à la fois pour le public et pour vous. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et c'est très important, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que malgré ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous restez bloqué sur la qualité ou la quantité, ou comme moi, vous optez pour les deux, peu importe ce qu'on en dit. J'attends de vous lire dans les commentaires, mais ça m'intéresse d'avoir votre feedback sur ce sujet-là. Pour l'heure, vous avez des rappels habituels, vous avez différents liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller les checker. J'ai écrit des livres, vous avez des liens. J'ai fait des formations gratuites, vous avez un lien pour vous inscrire, et payantes, vous avez un lien pour aller découvrir. Il y a une offre en ce moment qui vous permet de les récupérer pour une somme dérisoire. Vous avez accès à toutes mes formations, l'intégralité, et en plus vous avez accès à un appel avec moi dès que vous êtes inscrit, qui est ce que j'appelle l'appel de bienvenue, qui nous permettra d'échanger sur votre projet, votre parcours et pourquoi pas répondre à des questions bloquantes que vous avez déjà. Et puis vous avez également un lien qui va vous rediriger vers MusiSecure, qui est l'organisme de simplification, de gestion administrative et juridique à travers laquelle on aide déjà plusieurs centaines d'artistes, de producteurs, d'éditeurs, de réalisateurs pour la gestion de leurs droits, leurs demandes de subventions, leurs adhésions à différents organismes et ainsi de suite. Vous avez tout ça dans la description. J'attends de lire vos commentaires et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.